Salut, moi c'est Kéliane et je vais vous parler de motocross. Bonjour Arnaud, bienvenue dans notre émission, comment vas-tu? Bonjour, merci, ça va bien. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui tu es avec nous pour parler de moto car tu étais champion de motocross. Ouais, effectivement, j'ai été champion, j'ai fait de la moto pendant pratiquement toute ma vie. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Donc c'est vrai que ça a été pour moi une passion et puis j'en ai fait mon métier. Donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir vivre de sa passion et puis maintenant de partager plutôt que je continue à faire de la moto, mais je suis plus, on va dire, dans l'après-carrière où je partage et puis je roule quand même un petit peu pour le plaisir. Ok, alors on va commencer avec quelques petites questions. Tu étais pilote de motocross professionnel. Peux-tu te présenter et nous résumer ta carrière? Ouais, effectivement, je m'appelle Arnaud Tonus. J'ai commencé, comme je disais, la moto à 4 ans et puis ensuite je suis passé professionnel autour des 16 ans, je pense. Et puis à partir de là, j'ai voyagé un petit peu dans le monde entier pour pouvoir vivre de ça. J'ai passé aussi un petit peu de temps aux États-Unis et puis voilà, c'était une super expérience pour moi. Il y a des moments aussi difficiles dans le sport où on passe par des blessures et puis c'est pas toujours tout rose, mais en règle générale, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis voilà, maintenant je suis, on va dire, retraité au niveau professionnel, mais je continue à faire de la moto pour le plaisir. Pourquoi tu as choisi ce sport en particulier? C'est mon père qui faisait de la moto. Et puis, il m'a mis sur une moto tout jeune, à 4 ans. Et puis, au début, j'étais pas des plus à l'aise sur une moto. Ça a pris un petit peu de temps pour que je prenne du plaisir. Et puis après, autour des 5-6 ans, j'ai rapidement croché. Et puis, j'ai commencé les compétitions, je pense, autour des 9 ans. Et puis, à partir de là, voilà, j'en ai fait mon métier. Ok, comme tu nous l'as dit avant, tu as vécu un moment aux États-Unis pour pratiquer ta passion. Dans ce sport, on parle du rêve américain. Pour quelle raison le motocross est-il différent là-bas? Le sport est né là-bas en fait. Et puis il y a un engouement particulier pour les sports motorisés aux États-Unis. C'est un petit peu comme le hockey chez nous, je dirais, ou le foot. Les gens font de la moto là-bas en sortant du boulot. Ils mettent une moto derrière le pick-up et puis ils vont rouler. Chez nous, c'est un sport qui est un petit peu moins populaire et puis aussi moins de structure pour s'entraîner. Donc voilà. Après, ça n'empêche pas que on peut quand même rouler chez nous. Là, on a la chance d'avoir une piste pas très loin de Sainte-Croix, justement au RAS. Donc c'est assez exceptionnel de pouvoir avoir ça pas loin de chez nous. Sinon, c'est vrai que les structures sont un petit peu limitées. Mais voilà, après, quand on est passionné, il y a quand même moyen de progresser dans ce sport et puis d'en vivre. Peux-tu nous expliquer comment se passait une semaine de préparation avant une course ou un championnat du monde? Alors, la plupart des entraînements, ça se fait quand même l'hiver. La semaine avant la course, c'est en général un petit peu plus relax, on va dire. Les heures de moto se font entre décembre et février. Après, quand la saison commence, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de logistique, de choses à gérer. Donc, il y a un petit peu moins l'entraînement diminue un petit peu. Mais une semaine typique, ce serait de s'entraîner le mercredi encore à moto. Après, jeudi, on prépare les affaires. Vendredi, on voyage pour aller sur la course. Et puis après, samedi, dimanche, il y a les courses. Quel a été ton plus grand moment de joie dans ta carrière et pourquoi? Mon plus grand moment de joie, c'était une victoire de manche à Frauenfeld. C'était le Grand Prix de Suisse en 2018, sauf erreur. C'était pour moi incroyable parce que déjà, il y a peu de Grands Prix chez nous. Donc, c'était exceptionnel de pouvoir expérimenter ça. Et puis, je suis parti en tête et j'ai gagné la course. Il y avait vraiment un engouement du public. Je sentais que j'étais vraiment soutenu. Donc, c'était pour moi le plus beau moment de ma carrière, je pense. Tu es devenu très populaire dans le monde de la moto. Te souviens-tu de premier autographe que tu as signé? Non, je me souviens pas du premier autographe, mais c'était petit parce que on avait eu la chance de faire une démo au Supercross de Genève en 65. Je pense que je devais avoir 10 ans.
Et puis, ils avaient organisé une petite séance d'autographe. Et puis, j'imagine que c'était les premiers autographes. J'avais dû inventer une signature parce qu'à cette époque, j'avais pas encore vraiment de signature officielle. Mais ouais, c'est des bons souvenirs. Petit, c'est vrai que c'était chouette de pouvoir faire le Supercross de Genève devant tout ce public et tout. C'est vraiment des bons souvenirs. Quel conseil pourrais-tu donner à tous ces jeunes pilotes qui ambitionnent ton parcours? Excuse-moi, j'étais à l'ouest. Tu peux répéter la question? Quel conseil pourrais-tu donner à tous ces jeunes qui ambitionnent ton parcours? C'est une bonne question. Je dirais l'amour du sport, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'évoluer puis de continuer à prendre du plaisir et à progresser. Je pense que quand on a la passion, on va se surpasser, on va traverser les moments difficiles et puis ça va nous permettre de garder le cap, je dirais. Et puis, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, de prendre du plaisir et vraiment être passionné par ce qu'on fait. Ok. J'ai une très grande amitié avec mes copains de course. Était-ce pareil pour toi et comment ces amitiés ont-elles évolué? Ouais, c'est vrai, c'était pareil pour moi. J'ai des super souvenirs de petit quand j'allais... En fait, il y avait une partie, je faisais de la moto et puis je roulais le week-end, donc c'était génial. Puis j'allais voir mes potes, quoi. Donc ça, c'est vraiment resté. Et puis la plupart de mes copains actuels, c'est aussi des amis du milieu. On est resté en contact, on est resté très proches. Donc ça fait aussi partie des beautés du sport en général. Je pense qu'il y a des belles rencontres et puis c'est super chouette de pouvoir partager ce qu'on aime faire. J'ai 11 ans cette année. Quel garçon étais-tu à 11 ans et quels étaient tes rêves? À 11 ans, j'allais à l'école comme toi. Après, c'est vrai que j'étais déjà beaucoup dirigé dans mon esprit sur la moto. J'étais déjà très passionné. Je roulais tous les week-ends. J'étais dans une école sportive où on avait des horaires un petit peu adaptés pour que je puisse m'entraîner et puis progresser au maximum. Puis j'avais la chance que mes parents me soutenaient aussi beaucoup. J'allais tous les week-ends, on partait s'entraîner, un petit peu comme Kéliane actuellement. Je pense que ça ressemble un petit peu, mon train de vie ressemble un petit peu à ce que Kéliane vit en ce moment, je pense. Après avoir tutoyé le sommet mondial, est-ce qu'il t'arrive encore des rêves? C'est une bonne question. Je dirais que après ce que j'ai expérimenté, c'est plutôt de rester en contact avec le sport puis de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais, mais j'ai plus d'objectif ou d'atteindre quelque chose de spécifique. Je suis plutôt dans l'appréciation de ce que le sport m'a apporté et puis j'essaie de vivre pleinement, de prendre avec moi ce que j'ai appris à travers ce sport pour l'utiliser au quotidien dans la simplicité plutôt que de continuer à courir après quelque chose. C'est bien. Est-ce que tu fais toujours de motocross? Oui, je fais toujours du motocross. J'ai arrêté professionnellement, donc c'est plus mon métier. Mais c'est difficile de décrocher complètement de ce qu'on aime. Donc forcément, je continue à rouler. Et puis je fais quelques courses aussi au niveau national. Et puis voilà, je continue à faire de la moto. C'est bien ça. En plus de continuer à rouler, tu as aussi une casquette d'entraîneur. Pourquoi est-ce important pour toi de transmettre ta passion et ton expérience? C'est important parce que moi j'ai appris de mon papa quand j'étais petit et puis c'est ce qui m'a permis d'évoluer et puis d'avoir quelqu'un qui m'a soutenu puis appris la technique, les bases, c'est super important. Puis maintenant que j'ai arrêté ma carrière, ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps et puis je prends du plaisir à le faire en fait quand je vois que les jeunes évoluent. En général, ils écoutent assez bien, donc je prends du plaisir quand je vois qu'il y a un impact sur ce que je dis et puis que ça peut faire progresser les jeunes. Ok. Tu viens de t'établir sur le balcon du Jura. Quel sport pratiques-tu dans notre belle région? Il devrait t'engager pour faire la pub de la région, t'es très bon. Je fais un petit peu de ski de fond, j'aime bien la randonnée, la course à pied, tout ce qui se fait un petit peu dans le coin, on va dire dans la nature. J'adore aussi simplement juste être en forêt, apprécier la vue. Et puis
Là, j'ai ma copine qui nous écoute, qui vient de la région, puis qui m'a gentiment traîné jusqu'ici. Non, je rigole, elle va m'engueuler si je dis ça, parce que c'était mon choix de venir d'abord ici, et puis parce que j'adore vraiment la nature, et je me sentais bien dans le coin. Donc voilà, on est heureux d'être ici, et puis voilà, je vais apprendre aussi à découvrir un petit peu plus, donc il faudra que tu m'emmènes faire des tours pour voir ce qu'il y a à découvrir. Ok, t'as déjà été skier à la station d'Eras ou pas? Non, uniquement en ski de fond. J'ai fait une fois de la peau de phoque. Ouais, je suis monté au Chasseron et descendu les pistes normales, mais j'ai jamais skié avec les remontées en piste. Ok. J'ai mes copains qui ont des autres questions pour toi. Quels sont tes projets pour le futur? Mes projets, jusqu'à maintenant, on va dire que j'avais beaucoup de projets, et puis avec le sport, j'avais toujours l'esprit très occupé. Mais là, le projet, c'est plus d'apprécier, on va dire, de notre nouvelle maison qu'on a construit ici, et puis de m'occuper des jeunes dans la moto. Et puis j'ai aussi un business en parallèle où je vends des appareils médicaux. Donc je suis quand même bien occupé, mais je suis plutôt dans l'optique d'apprécier ce que je vis actuellement plutôt que de chercher autre chose. Ok. Swan, t'avais encore une autre question? Oui, est-ce que tu t'es déjà gravement blessé? Oui, ouais, je me suis gravement blessé aux épaules. J'ai été beaucoup blessé en général, mais c'est vrai que les épaules, on va dire, c'était les plus grosses blessures pour moi. Après, j'ai eu de la chance de bien me remettre. J'ai été bien pris en charge par les médecins, et puis les opérations se sont bien passées, donc je touche du bois, mais ça va, je m'en sors plutôt bien avec les blessures que j'ai eues. Je peux continuer à faire du sport et je suis plutôt en bonne santé. Ok. T'as déjà roulé en niveau mondial? Si tu te rappelles des pistes que t'as fait, quelle était ta piste préférée et pourquoi? Ouais, j'ai une très bonne mémoire pour les pistes. En général, je me souviens de pas grand-chose, mais c'est vrai que pour la moto, je me souviens bien des pistes. Et puis, je dirais que c'était en Angleterre où Matterley-Bassine, ma piste préférée. C'est une piste qui est plus grande que la normale, avec beaucoup de sauts, du dénivelé, de la bonne terre. C'est un petit peu tout ce qu'on recherche dans notre sport. Ok. Est-ce que tu as un ennemi comme ça, il te gagne, tu sens quelque chose? J'ai eu un petit peu des frictions avec Jeffrey Herlings pendant ma carrière, où on a eu un petit peu des différences sur la piste, mais après, en règle générale, je m'entendais plutôt bien avec les pilotes. Et puis on arrivait à faire la part des choses. C'est un sport quand même de contact où sur la piste il y avait souvent un peu des frictions, mais en dehors en général on s'entendait assez bien. Puis je suis pas trop source de conflit en général. Je suis plutôt à faire en sorte que ça se passe bien, donc ça va. J'avais pas trop d'ennemis. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non, c'est bon, moi j'ai fini. Moi, c'est bon, j'ai fini. Donc, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous aura plu. Et vous avez trouvé ça comment? Bien, Bien. très très bien. Bien. Donc, merci à Arnaud d'être aussi d'être là avec nous. Ouais, merci. Merci. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Ok. Est-ce que t'as aimé cette interview? Ouais, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré votre spontanéité et puis comme vous gérez le truc. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Bon, après, c'est pas une interview des MXGP. Hein. Non, mais plutôt le fait que vous ayez préparé les questions, que vous arrivez à parler en direct comme ça en étant plutôt à l'aise, c'est marrant à voir. Ok.